Non, hein, tout ce qui peut nous distraire, voire nous perturber. Donc cette capacité à se focaliser sur un objet, une tâche, une activité bien spécifique. Et en le faisant, on va éliminer, voire réduire les distractions et toute forme de perturbation. Alors, parlons donc de concentration. Quelles sont même ces caractéristiques? Première caractéristique, la focalisation. Il faut être focus ou bien focus. Et quand on parlait de la question de qui suis-je, on a pu comprendre que il faut savoir ce qu'on aime faire, connaître ses passions, savoir ce qu'on sait faire et surtout savoir ce pourquoi on se lève chaque matin. On appelle à résoudre quoi. Alors, tu es focalisé sur quoi? Après avoir identifié qui tu es réellement, il faut rester focalisé sur cette chose-là. Alors, je suis appelée peut-être à aider les personnes à guérir de leurs blessures, de leur traumatisme et à être restaurées dans leur identité. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire bien dans 6 mois? Qu'est-ce que je suis appelée à faire pour faire pas de plus dans ce domaine? Alors, je reste focalisée là-dessus et l'attention. Deuxième caractéristique, c'est l'attention sur la chose pendant une période bien précise. Non seulement tu es focalisé sur ce que tu veux réaliser, mais il faut rester attentif et ça se passe dans une période bien définie par toi-même, cher ami téléspectateur. Ce que tu veux réaliser là, ça va te prendre combien de temps? Un jour, une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Pour pouvoir voir la chose vraiment arriver à terme et ça demande vraiment de l'attention. Autre chose, autre caractéristique, c'est la résistance aux distractions. Parce qu'on est sur Terre, hein, vous serez appelé à être distrait par beaucoup de choses. Alors, il faut rester focalisé. Quand on abordera la question des obstacles à la concentration, on va voir les détails. Résister aux distractions, surtout aux mauvaises distractions. Et pour sortir en dernière caractéristique, il y a l'engagement. Vous savez, chers amis téléspectateurs, certes, après avoir identifié tes forces, tu peux identifier tes capacités. Il ne suffit pas seulement d'identifier ses capacités, il faut être engagé. Et c'est l'engagement qui fait toute la différence. Alors, j'ai des forces, j'ai des capacités, c'est-à-dire que tu sais, ça fait partie de toi. Mais l'une des choses qui va faire la différence, c'est ton engagement à passer à l'action. L'engagement, effectivement, pousse à l'action. Alors, parce que j'ai pu évoquer ou bien donner ces différentes caractéristiques de la concentration, ça n'empêche moins qu'il y ait des obstacles, Christy, à cette concentration. Tu fais choix d'être concentré, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles internes, des obstacles externes. En ce qui concerne par exemple les obstacles internes, il peut y avoir un manque de motivation. Ça peut arriver. Comme à un moment donné, on est lassé. Il y a ce manque de motivation, il y a la fatigue, le stress et l'anxiété. Oui, qui peuvent être des obstacles à ta concentration, à t'amener à pouvoir te réaliser. Aussi des pensées parasites. On sait tous ce que c'est que les parasites. Les parasites viennent nuire. Tes pensées sont conçues de quoi? Donc, il peut y avoir des pensées parasites et qui sont effectivement des obstacles internes parce que ça se passe dans ton esprit. Alors, en ce qui concerne les obstacles externes, voilà. Qu'est-ce que c'est? Pour ce qui est des obstacles externes, nous avons les distractions numériques. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et si on n'a pas la capacité de se gérer sur ce plan-là, on peut se retrouver vraiment à être tous les jours sur les réseaux sociaux, parcourir ci, parcourir ça, ça déconcentre. C'est-à-dire que à tout moment, tu ne mets pas en place un mécanisme de réception de ta messagerie numérique, tu seras discret. Ça va te distraire, ça va t'éloigner de l'essentiel. Et il y a aussi des interruptions. À tout moment. Ça peut être, si c'est ça à la maison, par les enfants ou bien par les membres de la famille, ça peut t'interrompre et c'est un obstacle externe. Pas même si tu es à ton lieu de service par des collègues, c'est-à-dire que ça peut être un obstacle à cela et aussi ton environnement de travail. Comment il est ton environnement de travail? Est-ce que tu as pris sur toi en amont de pouvoir, aménager ton cadre de travail pour que rien ne puisse venir te distraire? Est-ce que ton environnement de travail est propre?